Bienvenue sur ANN, où nous partageons avec vous des histoires inspirantes d'innovation, de services communautaires et de vies transformées à travers le monde. Aujourd'hui, nous découvrirons comment les étudiants visent les étoiles, comment les communautés puisent l'espoir à travers des initiatives humanitaires et comment des héros guidés par leur foi impactent le monde. Préparez-vous pour un voyage empreint d'inspiration et de découverte, maintenant sur ANN. Les étudiants de l'Académie d'astronomie de l'école adventiste d'Antofagasta se démarquent sur la scène internationale. En tant que modèle pour les enfants et les jeunes au Chili, ces jeunes scientifiques démontrent que la curiosité et la passion pour le cosmos sont sans frontières. Grâce à des projets novateurs tels que l'étude des mouvements stellaires et l'analyse de la lumière des galaxies, ils se préparent à représenter leur pays dans des compétitions internationales d'astronomie au Pérou et au Mexique. Leur travail acharné les a amenés à représenter le Chili dans des foires internationales. Dans quelques mois, ils partageront leurs connaissances et leurs projets à Lima, au Pérou et à Villahermosa, au Mexique. Beaucoup de ces jeunes quittent le pays pour la première fois, mais ce n'est pas la première fois qu'ils portent fièrement le nom de notre école et représentent Antofagasta. J'ai rejoint cette école parce que je voulais en apprendre davantage sur les étoiles. J'aime la physique, les maths et l'astronomie. J'aime observer les étoiles la nuit et j'aime vraiment les calculs mathématiques, les formules. C'était une très bonne et belle expérience, car même si nous devons beaucoup étudier et qu'il y a beaucoup à apprendre, c'est une expérience enrichissante de pouvoir présenter notre école, la défendre et de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux projets. C'est très amusant. Il n'y a pas que de la théorie. Nous faisons aussi des sorties astronomiques et des activités en laboratoire pour mieux comprendre la science du cosmos et de l'univers. Apprendre avec des enseignants est amusant et plus facile, car je pensais au début que je n'allais rien comprendre. Peu importe avec quel enseignant je suis. Avec Madame Nella, c'était amusant parce qu'elle est drôle. Travailler avec mes professeurs a été assez divertissant, principalement à cause des professeurs Fabrega et Marionella. Ils sont tous les deux très sympas et ont un charisme qui vous motive vraiment. Donc, ils sont vraiment bons et il y a aussi le professeur Oscar qui est très gentil, mais sait aussi être strict. Le professeur est très strict, à vrai dire. Mais je comprends. Donc c'est cool. Il vous aide quand vous en avez besoin, et en ce sens. Oui, c'est un bon prof. Dans cette école, les élèves apprennent que la science et la foi ne suivent pas des voies opposées, mais plutôt entrelacées, qui nous mènent vers le même but, la gloire de Dieu. En observant l'univers, nous nous émerveillons de son œuvre et à chaque découverte, nous confirmons que la création révèle son caractère et son amour. Je participe au projet de construction de bases de spectroscopes. Ce projet concerne essentiellement un instrument que l'école a créé elle-même. Cet instrument nous aide à voir le spectre visible de certaines étoiles, ou plutôt de la lumière. Je suis assez nerveuse parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu différent. Et en plus, ça aura lieu dans un autre pays. Une nouvelle expérience est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Notre projet s'appelle la plateforme équatorienne inversée et c'est un instrument de mesure des étoiles. C'était très complexe au début, car c'était difficile pour nous d'acquérir les connaissances, car il s'agissait de sujets compliqués. Mais avec plus de pratique et de connaissances, nous avons pu mieux comprendre et présenter le sujet de manière satisfaisante. Finalement, ça a été une très belle expérience. Nous avons obtenu la 2e place au niveau national et nous sommes qualifiés à l'Expo Science au Mexique. Nous sommes super contents et impatients de défendre notre projet car il a nécessité beaucoup de préparation.
et de donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir une bonne place. Le projet sur lequel nous travaillons s'appelle « Connaître la distance entre la Terre et la Lune grâce à une procédure mathématique simple ». Nous y travaillons depuis 2023. Nous nous sommes beaucoup préparés. Au début, je ne comprenais pas, mais ensuite, ça allait et j'ai été surpris qu'on finisse deuxième. Nous sommes allés dans de nombreux endroits et avons rencontré beaucoup de gens. Je ne pensais pas que nous allions gagner car lorsque les juges venaient voir un projet, ils ne semblaient pas intéressés. Que ces jeunes puissent non seulement réaliser leurs rêves, mais en tant que croyants, qu'ils trouvent dans chaque étoile et galaxie la preuve d'un créateur qui les soutient. À la suite du récent cessez-le-feu à Gaza, ADRA International, l'agence humanitaire mondiale de l'Église adventiste du 7e jour, intensifie ses efforts pour aider les communautés vulnérables. L'organisation donne la priorité à la livraison d'une aide essentielle aux personnes les plus durement touchées par la crise. Avec des ressources essentielles, telles que la nourriture, l'eau potable et un abri, ADRA se mobilise pour fournir une assistance vitale. Selon les rapports des Nations Unies, plus de 70% de la population est confrontée à la famine, les enfants étant parmi les plus vulnérables. En réponse, ADRA intensifie son engagement envers l'aide humanitaire. Grâce à une nouvelle campagne de collecte de fonds et à des partenariats avec des organisations de confiance, l'agence fournit des milliers de repas et de fournitures essentielles pour aider les familles de Gaza à survivre à cette période difficile. Chaque repas fourni et chaque don reçu est un message d'espoir et de solidarité partagée qui rappelle à ceux dans le besoin qu'ils ne sont pas seuls. Visitez adra.org/love4gaza pour faire un don et en savoir plus sur la mission de sauvetage d'ADRA à Gaza et dans d'autres communautés dans le besoin à travers le monde. Au cœur des défis mondiaux tels que les inégalités d'accès aux soins de santé et les crises économiques et sanitaires, nous vous invitons à découvrir 2 histoires inspirantes. Au Brésil et à Honduras, les hôpitaux adventistes se distinguent par leur excellence et leur compassion, œuvrant sans relâche pour restaurer la santé et alléger la souffrance. L'hôpital adventiste de Belém, au Brésil, a reçu pour la 3e fois la distinction Momentum du Monde. Cette reconnaissance internationale met en lumière les normes les plus élevées de sécurité et de qualité de soins aux patients et reflète les pratiques d'excellence mondiale pour garantir des soins sûrs et humanisés aux patients. Cette nouvelle certification est le résultat d'audits rigoureux, de formation continue et d'innovation dans les processus de soins de santé. Pour les patients, cela signifie une plus grande confiance dans les soins. Et pour les professionnels, c'est une reconnaissance de leurs efforts pour respecter les protocoles les plus stricts. Jackson Frere, directeur administratif du réseau de santé adventiste au Para, souligne que le maintien de cette certification reflète la continuité d'un travail qui incarne la mission de fournir des soins, alliant qualité et humanisation, plaçant l'hôpital comme une référence en matière de soins de santé au Brésil. Rendons-nous au Honduras, en Amérique centrale, à la découverte d'un autre exemple d'excellence dans les soins de santé. En 1972, profitant avec sa famille d'une après-midi dans la réserve naturelle connue sous le nom de la Tigra, Robert Falkenberg, pasteur et président de la mission adventiste au Honduras, ressentit l'appel à aider les plus nécessiteux. Inspiré par le paysage et son désir de servir, il a décidé de survoler la vallée des Anges pour trouver l'endroit parfait pour un centre de santé. L'hôpital adventiste Vallée de Angeles a célébré son 50e anniversaire en 2024. Depuis sa fondation, avec la vision du feu pasteur Robert S. Falkenberg, l'hôpital s'est distingué par ses soins médicaux à la communauté locale et régionale. L'histoire retrace le début du projet, d'une modeste clinique à aujourd'hui, avec un hôpital de référence offrant une gamme complète de services médicaux, impliquant plus de 120 membres du personnel et 60 médecins. L'histoire met en lumière le début de ce rêve. Nous sommes donc ici pour célébrer
la puissance de Dieu à travers ses serviteurs. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir conduits jusqu'ici et pour cet hôpital qui est un instrument médical qui sert, guérit et sauve. ANN in Depth est un podcast qui offre une exploration approfondie et analytique des sujets actuels, mettant en avant des échanges avec des professionnels de l'Église adventiste. Cette semaine, Rick Kajiura, directeur de la communication de la mission adventiste, parle de l'essence de la sensibilisation à la mission et de son impact sur les initiatives mondiales. Bienvenue dans ANN in Depth. Aujourd'hui, nous parlerons de la sensibilisation à la mission. Êtes-vous conscient que l'Église adventiste a pour mission d'atteindre 8 milliards de personnes dans le monde? Est-ce que quelque chose se passe? Pourquoi donner de vos ressources pour accomplir cette mission? Avec nous, Rick Kajiura, qui dirige le département de la communication de la mission adventiste. Rick, bienvenue dans ANN in Depth. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Parlons de la sensibilisation à la mission. Dites-moi en plus. La sensibilisation à la mission consiste simplement à présenter ces histoires de mission aux membres d'Églises du monde entier. Nous partageons des histoires de différentes parties du monde. Chaque trimestre, il y a un projet spécifique, un projet de mission mondiale, auquel toute l'Église est appelée à soutenir. Nous mettons en avant ces aspects. Nous racontons ce qui se passe, des défis et des succès dans cette région. Les gens aiment les histoires, et ce sont souvent des histoires vraies et des expériences vécues qui racontent la foi des gens ou comment ils ont découvert la foi. Ce sont des histoires très inspirantes. Où les gens peuvent-ils aller pour suivre ces histoires? Ils peuvent aller sur adventistmission.org ou sur missionspotlight.org qui présentent ces histoires en vidéo. Ces deux sites sont accessibles à partir de adventistmission.org. Pendant combien d'années avez-vous raconté ces histoires? Pas vous personnellement, mais la mission adventiste. Je pense que le magazine de la mission, un magazine trimestriel, a commencé en 2012. Je crois que le premier projet se déroulait en Inde. Chaque trimestre, ils ont eu ces projets. Une partie de ce que nous racontons aujourd'hui, cependant, constitue des histoires qui vont au-delà du projet, car le projet est une chose spécifique que les gens peuvent soutenir lors de ce que nous appelons le 13e sabbat du trimestre. C'est intéressant car les gens pensent que c'est quelque chose propre à leur Église, alors que c'est mondial. Je me souviens d'un de mes amis cinéastes. Il voyageait en Amérique du Sud, dans les montagnes du Pérou, ou quelque chose comme ça. Il est entré dans une petite église de village où il collectait leur offrande du 13e sabbat pour un projet en Amérique du Nord. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment compris. Nous sommes une église mondiale. Vous n'êtes pas isolés. Nous sommes ensemble. Et ce projet se déplace pour aider différentes parties du monde. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. En Floride, aux États-Unis, l'Église adventiste de Patmos célèbre sa Journée des invités de la communauté, un événement en hommage aux héros locaux et à la reconnaissance de leur impact au sein de la société. Parmi les personnalités honorées figure Desmond Meade, nommé pour le prix Nobel de la paix en raison de son combat en faveur du rétablissement du droit de vote pour les anciens détenus. Pendant la journée des invités de la communauté, organisée chaque année par l'Église adventiste de Patmos à Apopka, en Floride, des leaders sont honorés pour leurs contributions extraordinaires. Desmond Meade, nominé pour le prix Nobel de la paix 2023, a été reconnu pour avoir dirigé la restauration des droits de vote des anciens détenus en Floride, bénéficiant à 1,4 million de personnes. Il a également fait don de 20 000 $ américains pour aider à couvrir les frais de justice et restaurer les droits de vote. Parmi les autres personnes honorées, citons Sheila Young, qui
qui dirige depuis plus de 20 ans une organisation défendant les droits et l'intégration de la communauté aveugle à Orlando. Jacqueline G. Love Alexander, mentor et éducatrice aidant les jeunes à atteindre leurs objectifs. Rogers Beckett, ancien joueur de la NFL, honoré pour ses efforts visant à fournir un logement et un soutien aux familles dans le besoin. Virginia Elizabeth Veloz, utilisant le sport, en particulier le volleyball, pour transformer la vie des jeunes. Et Kellen Tichenor, reconnue pour promouvoir les valeurs chrétiennes à travers son travail avec les jeunes athlètes. Cet événement comprenait également un dîner du sabbat, symbolisant l'engagement de l'Église à soutenir et renforcer les efforts de transformation sociale à Apopka. Rejoignez-nous dans un voyage à Bougainville, une grande île dans l'océan Pacifique. Plus de 4000 participants venus de toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon se sont réunis pour célébrer un siècle d'histoire, de services et de patrimoine culturel de la dénomination adventiste. Bougainville, faisant partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais géographiquement située dans l'archipel des îles Salomon, possède un passé riche et dynamique de foi, de service et d'impact communautaire. La célébration du centenaire a accueilli des personnes de tous âges sous le thème « Célébrer 100 ans de l'histoire de Dieu à Bougainville ». Les festivités se sont déroulées sur 3 sites historiquement significatifs, Laveley, Castorita et Rumba, Arawa, où un bureau de la mission a été établi en 1929. Chaque site a accueilli des dédicaces spéciales, l'inauguration de monuments, de la musique et des spectacles culturels. Plus de 200 personnes ont été baptisées lors des festivités. Les responsables gouvernementaux et les dirigeants communautaires ont partagé des messages d'inspiration et une vision de l'avenir, réaffirmant leur engagement en faveur de la croissance et du bien-être de Bougainville. Ce jalon n'était pas seulement une réflexion sur le passé, mais une promesse de perpétuer un héritage d'unité, de résilience et de service pour les générations à venir. En Équateur, on apprend que la municipalité de Guayaquil a adopté un projet de l'Église adventiste qui a transformé la vie de centaines de femmes dans la province de Gaïa. Développé par le leadership féminin, le projet renforce l'intelligence émotionnelle et le bien-être des participantes en fournissant des outils pour aider les individus à gérer leurs émotions de manière saine, même dans des situations difficiles. Avec le soutien des professionnels de l'Église adventiste et de la municipalité de la ville, les femmes ont participé à des activités pratiques qui ont contribué à leur croissance personnelle, en abordant des sujets tels que la définition d'objectifs et les aspirations, ce qui a permis un développement personnel et une participation active des femmes dans la société. Le projet Fleurir a été officiellement adopté par la municipalité de Guayaquil. Le premier événement a réuni des dizaines de femmes au parc de Saman pour une rencontre spéciale. Au cours du programme, elles ont reçu une formation sur la spiritualité, l'amour de soi et la gestion des émotions. De plus, le magazine Mettre fin au silence a été distribué. Il aborde des sujets qui favorisent l'épanouissement personnel et la santé émotionnelle des femmes. Il s'agit du deuxième projet adopté par la municipalité de Guayaquil en partenariat avec l'Église adventiste du 7e jour. Le premier était la campagne « Mettre fin au silence » qui sensibilisait à la violence domestique. Aujourd'hui, avec le projet « Fleurir », l'Église adventiste renforce sa mission de promouvoir le bien-être émotionnel et spirituel. La collaboration entre l'Église adventiste et la municipalité de Guayaquil est un exemple inspirant de la façon dont l'union des efforts peut générer des changements significatifs dans la vie des individus, en particulier des femmes, qui trouvent un soutien et une motivation pour s'épanouir dans leur sphère personnelle et spirituelle et vivre le dessein que Dieu a pour elles. Plus de 35 000 personnes du monde entier se sont réunies dans une puissante rencontre de prière. Cette réunion faisait partie d'un effort mondial de l'Église adventiste du 7e jour pour rapprocher les gens de Dieu et inspirer la foi en action.
L'événement, Pentecôte 2025, a marqué le début de 10 jours consacrés à la prière, à la réflexion et à la communion avec l'Esprit de Dieu. Des petites aux grandes villes, des croyants de tous âges ont interrompu leur vie trépidante pour s'unir dans la prière. Avec la participation de plus de 35 400 personnes, ce rassemblement reflétait un désir commun d'unité et de renouveau spirituel. Le programme d'1 heure, diffusé en direct sur les réseaux sociaux, comprenait des prières des dirigeants adventistes de la région de l'Amérique du Nord et des performances musicales. Les gens se sont joints depuis leur maison, église et espace en ligne, démontrant que la prière n'a pas de frontières. Sur le thème « À la recherche de l'Esprit de Dieu », l'événement a mis l'accent sur un appel à la puissance divine pour accomplir la mission de Dieu. Les dirigeants ont prié pour la reconnaissance, l'unité et la direction du Saint-Esprit. Ils ont également encouragé les gens à s'unir dans un but et une mission, rappelant aux participants la promesse de Dieu de répondre à la prière et d'équiper son peuple pour le service. Nous promettons, ô Dieu, de te faire honneur et de te rendre la gloire qui te revient. Nous voulons te servir, Seigneur, et achever l'œuvre pour pouvoir rentrer chez nous. Nous voulons emmener avec nous autant de personnes que possible qui sont prêtes à te suivre. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint et pour ce que tu fais et ce que tu feras. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. À Cebu City, des centaines de personnes se sont réunies pour une initiative transformative. Les membres de l'Église adventiste prévoient un événement national pour promouvoir l'espoir, la foi et le service à travers les Philippines. La réunion de 3 jours Harvest 2025 a lancé un effort à l'échelle nationale pour promouvoir la solidarité, le service et le changement significatif dans l'ensemble des Philippines. Les participants ont acquis des compétences précieuses et une nouvelle perspective pour impulser des avancées au sein de leur communauté. L'initiative a mis l'accent sur des stratégies essentielles, notamment le branding, l'expansion médiatique, l'engagement du public et le mentorat. Les participants ont exploré la vision et l'influence du programme, tandis que Hope Channel Philippines a dévoilé ses plans pour une diffusion nationale afin d'élargir sa portée en combinant plateformes numériques et traditionnelles pour toucher des millions de personnes. En tant qu'initiative phare de l'Église adventiste du 7e jour, Harvest 2025 s'efforce de redéfinir la sensibilisation à grande échelle, grâce à la coopération et à la créativité. Alors que la nation se mobilise pour cette entreprise, cet élan souligne la puissance de l'unité et l'impact tangible des efforts collectifs. Aux îles Galapagos, en Équateur, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la splendeur de la nature contraste avec l'absence de foi en Dieu. C'est dans ce cadre que des bénévoles d'Advent Health, en collaboration avec l'Église adventiste du 7e jour, mènent une mission alliant foi et soin. Portés par un esprit de service, ils apportent guérison, espoir et accompagnement spirituel à une communauté confrontée à d'importants enjeux sanitaires.
Nous n'étions pas sûrs d'être tous sur le même vol, mais voilà, nous sommes ici, c'est magnifique. Nous sommes un groupe formidable et diversifié, et nous allons accomplir des choses incroyables aux Galapagos. Je fais des voyages missionnaires depuis plusieurs années. C'est formidable d'en faire partie et de faire partie d'Advent Health. Nous sommes avec un groupe médical de la division de l'Ouest de la Floride. C'est vraiment spécial. Les voyages missionnaires m'ont fait tomber amoureux de la médecine, car ça nous ramène à la raison pour laquelle nous avons choisi la médecine, qui est d'aider les gens. Nous sommes aux Galapagos, le berceau du darwinisme. Mais j'ai saisi l'occasion de nous rappeler qu'en Genèse 1:1, il est dit qu'au commencement, Dieu a créé en parlant et organisant le chaos. Et ce qu'il a fait était bon. C'est incroyable de sentir Dieu en allant à la clinique, de prier avant d'y aller, d'avoir cette disposition de serviteur et d'être entouré de sa nature et de cette présence apaisante qui déclare qu'il est un grand Dieu. S'il peut réaliser toutes ces choses incroyables ici, il peut amplifier quoi que vous fassiez qui soit petit. Advent Health et la vision de servir au-delà de nos frontières se concrétise, à mon avis, dans ce que nous faisons ici même. Nous avons constaté que les gens n'ont vraiment pas les ressources pour recevoir davantage d'aide. Mais ils n'ont pas non plus les équipes de médecins sur l'île pour leur fournir cette aide. Heureusement, nous avions plusieurs médecins prêts et capables de s'occuper de bon nombre des maux dont se plaignait cette population. Nous avions également des médicaments variés que nous avons pu utiliser. C'est l'une des cliniques médicales les plus réussies que j'ai vues fonctionner, en termes de l'étendue de l'aide apportée à un grand nombre de personnes et de l'effort collectif pour aider les malades à trouver des solutions à long terme. Les individus qui sont venus nous voir n'ont pas un accès réel aux îles principales et aux soins spécifiques. Nous étions probablement l'une des rares occasions pour eux d'être vus, entendus et pris en charge. Savoir que notre travail n'était pas seulement médical. Il allait au-delà, incluant le corps, l'esprit et l'âme. Faire ressentir aux gens cet état de bien-être complet, étendre le ministère de guérison du Christ. Dieu nous a bénis à travers ce travail et je suis reconnaissante d'en faire partie. Ainsi s'achève notre édition de cette semaine. Avez-vous une histoire inspirante à partager de votre communauté? Envoyez vos photos, vos vidéos et vos nouvelles à contact@adventiste.news. Il pourrait peut-être être présenté dans l'un de nos prochains épisodes. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et retrouvez les dernières actualités et récits inspirants du monde entier sur adventiste.news. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la semaine prochaine.